Bonjour, aujourd'hui on va parler entoilage. Vous savez, c'est pour rigidifier nos tissus. De nos jours, on utilise du thermocollant. En fait, c'est un tissu avec de la colle. Avant, on utilisait un tissu raide qu'on plaçait entre la doublure et le tissu. Quand on débute en couture, on ne connaît pas forcément l'utilité du thermocollant et on ne sait pas des fois comment le choisir. Dans ce tutoriel, on va voir ensemble les thermocollants les plus utilisés et vous allez voir, il y a plein de coloris. Le thermocollant tissu épais, du léger en coton ou du léger en laine. Le thermocollant non tissé pour sac et aussi pour vêtements. Le thermocollant double face, pratique pour broder des appliqués. Si vous aimez coudre des sacs, nous allons voir à la fin du tuto d'autres matières, comme du non tissé rigide pour les fonds de sac et la ouatine. Dans cette vidéo, je vous montre comment on pose le thermocollant. Je compare aussi le tissé et le non tissé. Je vous montre comment on le place sur un vêtement ou sur un sac. Je couds un exemple avec vous et je vous montre comment on utilise le thermocollant double face pour coudre des appliqués. Avec un tissu fluide, ça nous sauve la vie. À la fin du tuto, dans la minute couture bonus, je vous partage d'autres astuces complémentaires. À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu, vous savez, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi commenter, me dire votre avis sur les thermocollants ou me poser des questions. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Vous pouvez aussi activer la petite cloche en bas pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je remercie tous ceux et celles qui prennent le temps de regarder les publicités en entier. Car grâce à vous, vous financez les prochains tutoriels, les achats de tissus, les hébergements de patrons et également plein d'autres choses. D'ailleurs, si vous en avez l'occasion et le temps, vous pouvez partager les tutos que vous préférez de ma chaîne YouTube. L'aventure continue grâce à vous. Vous voulez en savoir plus sur le thermocollant? Alors c'est parti! Ce n'est pas très compliqué de rigidifier un tissu, il y a quelques points importants, je vous montre tout en détail. Dans mon exemple, j'utilise un entoilage tissé et non tissé, ce qui nous permettra ensuite de les comparer. Si vous avez peur d'abîmer votre table à repasser, vous pouvez utiliser une chute de tissu ou éventuellement du papier sulfurisé. À gauche, c'est du thermocollant non tissé, à droite du thermocollant tissé. Le tissé réagit comme un tissu, il a un tombé naturel. Le non tissé, c'est un peu comme du papier, il peut plus facilement s'user dans le temps. Le tissé, quant à lui, doit être coupé dans le droit fil. On va thermocoller la grande pièce dans du tissé et les deux petites pièces dans du non tissé. Je vous conseille de poser vos pièces de tissu sur le thermocollant pour tracer vos formes. Vous pouvez aussi utiliser votre patron. Je fais de même sur le thermocollant non tissé. Ensuite, je coupe chaque pièce. Ici, c'est l'envers du tissu. C'est le thermocollant tissé. La partie collante se place contre l'envers du tissu. Je retire le compartiment d'eau car on thermocole sans vapeur. C'est ultra important. La température du fer dépend de votre tissu. Vous restez quelques secondes, puis vous déplacez et vous recommencez plusieurs fois de suite. Il faut vérifier que le thermocollant soit bien fixé au tissu. Si votre thermocollant dépasse, je vous conseille de retirer le surplus. Vous coupez soigneusement. Voici une pièce rigidifiée avec un thermocollant tissé. Ça, c'est l'envers du tissu. Ici, du thermocollant non tissé, je positionne la colle contre l'envers du tissu et avec le fer, je fixe la colle sur le tissu. Le tissu est bien rigidifié. Je prends le temps de retirer le surplus du thermocollant. Avant de vous montrer où on place l'entoilage sur un vêtement ou sur un sac, on va comparer la qualité du thermocollant tissé et non tissé. Ça, c'est le non tissé et celui-ci, c'est le tissé. Le non tissé, il peut cloquer. C'est une forme de papier, des fibres agglutinées et compressées, alors que ce thermocollant, il est à base de tissu. Il est cependant plus cher.
mais il a l'avantage d'avoir un tombé plus naturel. Le non tissé en le pliant fait apparaître de mini ondulations, alors que le tissé, lui, il ne réagit pas. Le non tissé va plus vite s'abîmer, il peut même se désintégrer au cours des lavages. Pour éviter des cloques sur l'endroit du tissu, vous pouvez parfois le mettre sur la doublure. Le tissé aura toujours un meilleur tombé sur un vêtement et il s'abîmera moins vite. Je vais vous montrer où vous pouvez poser du thermocollant sur un vêtement ou sur un sac. Je vous conseille toutefois de thermocoller la doublure ou la partie non visible de votre projet, surtout si c'est du thermocollant non tissé. Je prends du thermocollant tissé pour rigidifier un col. Ici c'est le pied de colle, ici c'est le col. De ce côté-là, c'est l'endroit du tissu. On ne met pas de thermocollant sur l'extérieur de la chemise. Le col et le pied de colle sont doublés. Ici, on est sur l'envers du col. C'est l'intérieur de la chemise. On met du thermocollant sur ce côté du pied de colle et aussi sur la partie haute du col. Ainsi, quand on met en forme le col, il tient tout seul. Pour les poignées des manches, c'est le même principe. C'est doublé. La partie intérieure n'a pas de thermocollant, il est fixé sur le poignet extérieur. Pour les sacs, vous avez différents thermocollants épais, en tissé et non tissé. Je vous montre ça et je vous explique à quel endroit vous pouvez le placer. C'est du thermocollant épais non tissé. Ici, c'est du thermocollant épais tissé. Il y a plusieurs épaisseurs. Le non tissé a un toucher très cartonneux, il est moins cher. Le tissé noir est beaucoup plus cher, plus résistant. C'est mon sac Twist, idéal pour les débutants. Il est tout en tissu. On peut rigidifier le sac. Si vous utilisez du thermocollant tissé de qualité, il ne devrait pas cloquer. Vous pouvez en poser sur le rabat extérieur, puis sur le devant. La profondeur du sac et sur l'envers du sac. Attention avec le non tissé. Celui-là est moins épais et celui-ci est très épais. On évite d'en mettre sur le tissu extérieur car il peut cloquer. Je vous conseille de le poser plutôt sur le rabat intérieur et aussi d'en poser sur la doublure et la profondeur du sac. Vous pouvez également rigidifier vos anses. Pour s'assurer que le thermocollant ne bouge pas, il est pris dans les coutures. Ce petit projet est un exemple, mais il me permet de vous montrer à quel point le non tissé s'abîme très vite dès qu'on le manipule. C'est l'endroit de ma pièce ronde rigidifiée. De ce côté, j'ai le thermocollant tissé. Ce sont mes deux pièces thermocollées avec du non tissé. On pose endroit contre endroit. On va assembler le tissu et l'entoilage. Ici, c'est un exemple, je couds à 1 cm. Je réalise un assemblage. Le thermocollant est pris dans la couture, c'est important. Ici, c'est mon ouverture. N'oubliez pas de cranter quand vous avez une forme ronde. C'est un geste fondamental, j'en parle dans mon super tuto pour débutants. Je retourne sur l'endroit. Je mets en place la forme ronde. Sur cette face, j'ai un thermocollant tissé. Je trouve que l'aspect est très joli. Sur l'autre côté, j'ai du non tissé. Et je vois déjà qu'il cloque à certains endroits. J'ai cousu cette petite broderie avec du tissu fluide. Et comme il existe du thermocollant double face fin, c'est super facile pour coudre des appliqués. D'ailleurs, j'ai déjà fait un tuto où je vous montre comment les fixer avec un point bourdon ou un point zigzag. C'est le tissu où j'appliquerai ma broderie avec ce tissu ultra fluide. J'ai besoin de thermocollant double face et de la forme pour broder. Je vais poser l'envers du tissu contre la face qui colle. De l'autre côté, j'ai une feuille lisse. Je pose le tissu, c'est l'endroit. Je coupe le double face à la dimension du tissu. Puis je passe le fer sans vapeur.
Je me déplace toujours un peu pour ne pas brûler le tissu. Pour ne pas abîmer votre table à repasser, vous pouvez utiliser une chute de tissu ou du papier sulfurisé. Je retourne sur l'envers et je pose le cœur. Je trace la forme au crayon de papier. Je coupe soigneusement la forme. J'ai un joli cœur parfait. Je vais retirer la feuille qui protège le thermocollant. On voit bien que la colle s'est déposée sur le cœur. Je pose le cœur sur le tissu et je passe le fer à repasser, toujours sans vapeur. Le cœur est bien fixé sur le tissu. Pour le fixer, on pique soit au point droit ou au point bourdon, voire éventuellement le point zigzag. On est arrivé à la minute couture bonus. J'en profite pour vous montrer un thermocollant qui coûte moins cher, le thermocollant tissé, parce que parfois on peut se ruiner. Je vous montre une solution. Quand on est étudiant, on nous conseille le thermocollant tissé fin à base de laine. Il coûte à peine 3 € le mètre en Île-de-France. Il ne cloquera pas et il aura un joli tombé. Ensuite, pour éviter d'acheter des laminettes qu'on pose sur les coutures d'épaule pour les soutenir, pour éviter qu'elles s'abîment, je vous conseille tout simplement de garder vos chutes de thermocollant dans une corbeille. D'ailleurs, ça tombe bien, j'ai un tuto où je vous montre comment réaliser cette jolie corbeille en papier plastifié. J'ai plein de chutes de thermocollant. Je vais couper une ligne droite de 1 cm de large. C'est utile pour maintenir une ligne d'épaule qui peut s'user dans le temps. Vous coupez une bande de 1 cm de large. Ici, l'idéal, ce serait du thermocollant pour tissu jersey, voire éventuellement du non tissé. Je retourne le vêtement sur l'envers du tissu avant d'assembler la ligne d'épaule. Vous posez la bande à 3 mm du bord du tissu sur le dos, puis vous repassez et vous assemblez à 1 cm. Vous pouvez ensuite surpiquer à 5 mm cette couture. L'idéal, c'est de rabattre la couture dans le dos. Donc on surpique sur le dos. Ici, c'est le dos. Pour avoir des jolies corbeilles ou des sacs qui tiennent bien droit, on peut utiliser pour le fond un entoilage rigide, non thermocollant mais surtout épais. On le nomme aussi cantonnière rigide. Pour que le fond du sac se maintienne bien, il est possible de placer cet entoilage sur votre doublure. Il doit être piqué sur la doublure. Quand vous cousez une corbeille, pour que ce fond reste bien plat, vous pouvez utiliser cet entoilage, il vous suffit de le placer au fond. Il faut le glisser entre la doublure et le tissu. Pour finir, si vous souhaitez un sac qui se tienne bien, vous avez le molleton thermocollant. Le problème, c'est qu'il coûte très cher. Il coûte 12 € le mètre, le rouleau est d'une largeur de 90 cm. J'ai une solution économique pour vous. Je vous conseille de la watine en rouleau, à 2 ou 3 € le mètre. C'est du thermocollant fin en laine tissée à 3 € le mètre. La largeur de ce molleton est de 150 cm. Il sera aussi pris dans la couture. Ce tuto s'achève. Si vous voulez liker la vidéo, c'est le moment de le faire. Vous pouvez aussi commenter et poser des questions sur cette vidéo. Vous pouvez revoir tous les passages de ce tuto, j'ai paramétré les chapitres. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo. Comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez soutenir ma passion en regardant les publicités en entier sur YouTube et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tous les liens utiles qui font référence à cette vidéo sont indiqués dans la description sous la vidéo, donc je vous invite à la dérouler. Vous pouvez suivre mon actualité sur Facebook et Instagram. Il vous suffit de chercher dans la barre de recherche Atelier Alaska. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je partage du contenu, des photos. J'aime quand vous likez, quand vous commentez, comme sur YouTube. J'ai également créé un groupe de couture sur Facebook. C'est sympa, on peut papoter, partager ses questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité et je vous dis à très bientôt.